C'était vraiment bien. Tu vois, j'avais dans ce temps-là, je jouais des percussions, beaucoup de percussions africaines, et puis souvent on était invité à jouer là, dans des événements qui duraient toute la nuit, after hour, et tout ça avec des DJ. Donc j'ai dit, bon, ben je vais essayer de faire ça moi-même aussi, un événement comme ça. Donc j'ai été voir tous les amis DJ, et puis j'ai loué une salle, c'était le World Beat Center sur Saint-Laurent dans ce temps-là. Et puis là, comme vous savez, on n'avait pas vraiment des permis pour faire des événements toute la nuit. En plus, j'avais 16 ans. Et puis... Donc le hotline, le hotline pour avoir l'adresse pour l'événement le soir même, c'était appelé un numéro. C'était le numéro chez mes parents. Donc là, j'avais décroché le téléphone, j'ai dit à mes parents, raccrochez pas, sinon ça va sonner toute la nuit. Et puis c'était un grand succès, la place était pleine, là, 500 billets vendus. Donc c'était vraiment cool. Et puis ça m'a motivé là, à continuer de ce côté-là. Et si on continue, on dit 18 ans. 18 ans, 18 ans en carrière professionnelle et débuté. Et puis je joue avec plusieurs groupes. Et puis ça se passe bien. Yes! Yes, on a pu, vu qu'on a parlé des persécutions, de tout ce qui est guitare aussi, de l'Afrique, on a vu que tu étais enseignant. Oui, j'ai donné des cours même à partir de, je crois que j'avais 15-16 ans, la première fois que j'ai commencé à donner des cours dans un centre communautaire sur la rue Lafond, là. Et puis c'est ça, j'ai donné des cours de percussion, des cours de guitare. Et puis c'est un peu plus tard là, que je me suis plus dirigé vers le chant, quoi. On a vu que tu es de Montréal, de Québec, du Canada. L'adoption de la culture jamaïcaine, reggae, dancehall, d'où ça sort? Ben, tu vois, quand j'étais jeune, j'avais comme 10 ans environ, j'ai trouvé une boîte de vinyle qui venait de la Jamaïque. Donc les Charlie Chaplin, les Burning Spear, et puis tout ça, les Yellowman. Et puis bon, je connaissais pas vraiment le reggae et tout ça. Et puis j'ai trouvé cette pile de vinyle-là qui appartenait à ma tante. Et puis j'ai commencé à écouter ça, puis c'est vraiment, c'est comme incorporé en dedans de moi. Là. Je sentais vraiment la musique là, comme de quoi, c'est quelque chose de puissant, là, la musique reggae, puis dancehall et tout ça. Ça m'a vraiment touché, même si je comprenais pas dans ce temps-là, je parlais pas anglais du tout, je comprenais pas un mot de qu'est-ce que les gars ils chantaient. C'est vraiment le vibe. Oui, c'est le vibe. Et puis là, c'est plus tard, en commençant en allant en Jamaïque, que j'ai appris plus l'anglais, le patois jamaïcain. Puis là, j'ai plus compris qu'est-ce que les gars ils chantaient dans les chansons que j'ai fait depuis que je suis petit, quoi. Est-ce qu'il y a un album qui t'a marqué, le premier album? Un album qui m'a vraiment marqué, là, Derek Harriott, un album de Derek Harriott, Psychedelic Chain. Ok, ouais. ah ouais. C'est un album qui m'a beaucoup marqué. C'est pas juste vraiment reggae, là, c'est vraiment là, dans les débuts, là. Yeah, mais c'est un bon chanteur jamaïcain. Là. D'ailleurs, moi et lui, on a presque la même date de fête, je crois, qui est le 6 février. Là, ouais. Mais tu dis que c'est la musique jamaïcaine qui t'a inspiré, justement. Mais j'aimerais savoir quel genre de message que toi, tu veux véhiculer, justement, en te lançant dans cette industrie-là. Ben, tu vois, le reggae, déjà, c'est un message toujours de paix, d'unité. Parce que tu vois, tu sais, on vient de plusieurs places sur la planète, tout ça, on a différentes cultures. Et puis le reggae, on est là pour unir tout le monde ensemble, dans le sens que, dépendamment, ça change rien de où tu es né, où tu viens, puis tout ça. Tu sais, on est tous un peuple, tu sais, on est tous un. Donc on essaie, on veut unir les gens, tu sais, et puis c'est la paix, et puis le partage, et plein de choses comme ça. C'est positive vibration. Great. Juste avant d'embarquer dans ton album qui est Shine New Light, et j'ai vu que tu as fait pas mal de collaborations, soit les avant-premiers des shows. Est-ce que c'est possible de nous parler un peu comment tu t'es senti de faire des avant-premiers des shows, soit au festival, soit à Toronto, un peu partout? Oui, ben c'est sûr que c'est toujours un honneur quand des artistes qui sont bien établis. Ils me demandent d'ouvrir pour eux là, en tournée. Là. Donc, des fois, je suis en Jamaïque, puis là, ils viennent me chercher. Ils disent, OK, on s'en va dans 2 jours, on s'en va à Vancouver ou on s'en va à Edmonton. Là, c'est sûr que c'est toujours bien, quoi. Donc, puis de chanter avec eux aussi, de faire des collaborations, ça, c'est sûr que ça, c'est très fort. Parce que, bon, tu vois, il y en a des artistes que je vais écouter depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 16 ans, 17 ans, puis je fais comme, c'est comme un rêve, un jour, je vais chanter peut-être avec faire une chanson avec ces artistes-là. Et puis, bon, j'ai fait une chanson avec Capleton,
Là, on prépare- Justement, c'est de ce que j'allais parler. Juste avant d'embarquer avec cette collaboration, big collaboration avec Colpeton, on va aller en musique et laisse-toi aller. Ici, c'est chez toi, Tropical DJ, c'est de la chaleur. On va écouter un son. Yes, I. Yes. Tropical DJ Radio. Music man, DJ man, CMC. Yeah. Rappelez ça. Yes! Vous écoutez Foxa Group sous Tropical DJ Radio de Montréal. Avec l'homme qu'on appelle Jalex. Sans oublier Toua qui vient juste de nous rejoindre. Yeah, yeah. Yes, sir! Reggae Dancehall est de la place. How you mean? Yes, sir! Tu sais, Yellowman, il parle dans ces chansons-là, c'est vrai, c'est des choses qui arrivent en Jamaïque, parce que des fois, tu vas à l'épicerie, puis c'est tous des Chinois qui ont ça. Là, tu dis, ah, je veux telle affaire, mais ils comprennent rien, ils parlent juste chinois. Justement, C'est un grand problème, ça. Quand tu fais le matin, tu veux aller chercher de quoi pour déjeuner, là, puis le gars, il comprend rien, là. Ah, c'est une réalité. réalité, la Jamaïque, là. Yes. Yes, yes, yes. Pull up. Aïe. On a toujours avec nous l'homme Jalex. Et toi qui est avec nous, juste avant qu'on parle de la collaboration de Capleton, on dit bonsoir à toi et comment ça va? What's up, ça va bien, man, ça va bien. Yes, yes, bienvenue sur Tropical DJ. On a commencé l'entrevue avec Jalex. Il nous a parlé un peu de d'où il sort, comment il a adopté la culture jamaïcaine. Et on va continuer avec Jalex aussi, mais juste avant, on va embarquer toi dans l'ambiance aussi. Fais comme si tu es chez toi. On va aller directement, parle-nous pourquoi le reggae dancehall, qui es-tu? Montréalais, j'ai vu Israël, Canada, alors parle-nous un peu de tout ça. Alright. Alors, j'ai vu que t'as fait tes devoirs, hein? Il faut, c'est ça, Tropical DJ Radio de Montréal. Yeah, man. Alors, oui, effectivement, moi, je suis d'origine israélienne. Moi, je suis né en Israël. J'ai grandi là-bas. J'ai fait un peu de va-et-vient entre ici et là. Je fais de la musique depuis l'âge de 13 ans. J'ai commencé complètement dans la musique en Israël. C'était un peu d'hébreu, je faisais un peu de rap, de hip-hop dans le temps. Puis après ça a évolué dans le temps. Early 20s, j'étais un hip-hop artist. J'allais sous un nom différent, Jackpot pour ceux qui me connaissent. Justement, j'ai vu, t'as switché entre le hip-hop et le reggae dancehall. Yeah. Alors pourquoi cette transition-là? Mais tu sais, des fois dans la vie, les influences elles changent. Un musicien, ça évolue tout le temps. Ça veut toujours essayer de nouvelles choses, de nouvelles avenues, tu sais. Et puis à un certain point, regarde, je vais toujours être un hip-hophead toute ma vie. J'adore le hip-hop, mais à un certain point, on veut faire des choses différentes. On commence à être inspiré par des choses différentes. Et aujourd'hui, je vais t'avouer que j'écoute pas beaucoup de hip-hop. J'écoute du dancehall, c'est ça que j'écoute. Alors en tant qu'artiste, si toi tu vas écrire quelque chose, tu peux seulement écrire de quoi toi t'es inspiré. You know what I'm saying? Yes, c'est vraiment votre réalité. Est-ce qu'avant vous connaissez Jalex et Touaï? Non, c'est la première fois qu'on se voit, là. c'est la Enchanté. première fois. Ben oui. Yes, mais je sens que ça va vibe dans le studio. Ben oui. On va mettre le son. Laissez-vous aller les gars. Et on parlait de le projet, les avant-premiers que tu as fait
et soit pour les artistes comme Taurus, tout ça. Et parlons un peu de la collaboration avec Capleton. Oui, ben tu vois que la chanson que j'ai faite avec Capleton, ça c'est vraiment c'est quelque chose, c'est comme un peu magique comment ça s'est passé. Parce que moi je travaille souvent dans les studios qui sont sur Redis Road, donc c'est pas très loin de Acacia Park où est-ce que Capleton il y a une maison là. Donc je pars souvent chez Capleton, on arrête là, on fume 2-3 et puis là on boit des roots et puis on chill quoi. Et puis à un moment donné, il y a un producteur qui m'envoie un rhythm. Puis là, j'écoute le rhythm, puis là, je dis, hey, ça c'est bon, ça j'ai une chanson, j'aimerais ça faire une chanson avec Capleton sur ce rhythm-là, ça sonne bien. Donc là, j'arrête chez Capleton, puis j'ai la chanson sur mon téléphone. Donc, tu sais, je disais à Capleton, écoute ça, là, je pèse play sur mon téléphone, puis je chante ma partie, quoi. Yeah, man! Là, Capleton, il s'est mis à sourire, il dit, Jalex, appelle le studio, book ça, tout de suite, on y va, là, c'est parti, là. Puis boum, là, ça s'est fait comme de même, là. Il a aimé la chanson. Il était motivé tout de suite. Donc C'est là qu'on a connu qui sont les vrais artistes. Oui. Yes, présentement aussi, tu travailles sur ton album qui est Shine. Shine Your Light. Shine Your Light, un album qui y a beaucoup de collaborations, qui soit de Montréal et la Jamaïque, parce que tu vis à Montréal et en Jamaïque. Parlons un peu de cet album-là qui est disponible présentement sur iTunes, sur Amazon aussi. Bien, l'album Shine Your Light est sorti en 2014. Donc il est disponible un peu partout et puis on a des belles collaborations dessus. Tout ça, c'est tout été produit aussi. On a enregistré à Tough Gum Studio en Jamaïque, à Black Scorpio Studio en Jamaïque. Donc c'est une belle production avec un gros son. Et puis en ce moment, ben là, on fait la promotion toujours de cet album-là. Et puis on se prépare à sortir quelques singles du futur album qui va sortir l'année prochaine. Donc on a 2 vidéoclips qui vont sortir là d'ici décembre. Et puis, il va y avoir beaucoup de collaborations aussi sur le deuxième album. Donc, on a une chanson avec Sugar Ray, Conrad Crystal. Il y a une chanson avec Mikey General. Il y a une chanson avec Chudiva qui est dans les studios aujourd'hui, en ce moment aussi, directement de la Jamaïque. Et puis, c'est ça, c'est un autre projet comme ça. J'ai travaillé avec beaucoup de producteurs aussi en Jamaïque. Pour produire cet album-là. Donc, c'est une belle collaboration, quoi. On a vu le vidéoclip qui est Jamaïca. Parle-nous un peu de ce vidéoclip qui a cartonné un peu partout. Oui, ça, c'était bien. C'est le premier vidéoclip dans le fond de l'album Shine Your Light qu'on a sorti, le premier single. Et puis, au départ, c'était une chanson en français. Donc, j'ai 2 chansons en français là, sur le premier album, tu sais. Et puis, là, j'ai fait la chanson, on a tourné le vidéoclip en Jamaïque. Là, on était à la rivière, au marché à Kingston, tout ça. C'est un très beau vidéo, là, c'est une belle production. Et puis, tous les Jamaïcains, là, ils me disaient « Ah, mais Jalex, on aime la chanson, mais on comprend rien, c'est en français. Là, il faut que tu nous fasses une version en anglais. » Et puis, c'est quand j'ai vu la vidéo, ils m'ont envoyé sur mon téléphone, comme pour la première version. Puis là, quand j'ai vu le vidéoclip, comment c'était bien produit, puis tout ça, je disais « Ah, ben non, c'est vrai, ça prend une version en anglais aussi. » Donc là, je suis retourné au studio. Là, j'ai dit « Attends un petit peu, là, il faut que tu me redonnes un petit peu de temps de studio. » là. Alors, puis, tu les as donné ce qu'ils veulent. Ben oui, après ça, j'ai retourné voir le directeur vidéo. Là, j'ai dit « Hey, tu crois qu'on pourrait pas faire 2-3 scènes là, que je chante en anglais, puis tu me fais un autre mix du vidéo. » Donc, on se retrouve avec sortir la vidéo en français, puis la version anglaise aussi du vidéo. Yes, very nice. Justement, tantôt on va parler comment vous trouvez la scène reggae dancehall à Montréal. Je vais aller voir mon boy qui est là avec moi, Touaï. Touaï, parle-nous un peu de ta mixtape. On sait que présentement tu travailles sur une mixtape que tu travailles avec Don Ignorance. Yes, Don Ignorance. Alors, big up Little Thunder, Triple Entertainment, you don't know, you already know. Ben, la mixtape, le 18 octobre 2016. That's the date. Alors, on va faire sortir la mixtape. On a un pre-launch. Donc, il va y avoir le show de High Octane qui s'en vient le 8 octobre. Que tu fais l'avant-première. Oui, c'est ça. Fait que quand on va faire un petit pre-launch, on va donner beaucoup de copies du mixtape là qui s'en vient. Alors, le mixtape After This Club mixtape, ça s'en vient avec les singles clean. Est-ce qu'il y a des collaborations sur cette mixtape-là? Mais tu sais quoi, dans mes albums, auparavant, je faisais beaucoup de collaborations. Ça, c'est mon premier vraiment piece de dancehall que je l'ai fait moi-même, tout de A à Z. Si on parle des beats, si on parle des rhythms, des lyrics, des background vocals, de tout, c'est tout moi à 100%. Yes, l'homme qu'on appelle Touaï de Montréal, Jalex. On parle de reggae dancehall, on sait que tout ce qui est la musique en général et des artistes, que
pourquoi les artistes de Montréal ils doivent sortir à l'extérieur pour pouvoir réussir. Alors je lance la question à vous deux, guys. Et d'après vous, quelle est la place des reggae dancehall à Montréal, au Canada? À la place au Canada pour le reggae puis le dancehall, eh bien, tu vois, c'est beaucoup fort parce qu'il y a beaucoup des communautés des Caraïbes, quoi. Donc, tu sais, du côté de Toronto, tu as une bonne communauté des Caraïbes, quoi, du côté de Toronto. Donc, c'est sûr, il y a plus de choses qui se passent de ce côté-là. Mais si vraiment, si tu écoutes la radio en ce moment, puis tu fais du reggae ou du dancehall, puis tu es à Montréal, puis tu veux percer dans le milieu, la seule place où vraiment aller, c'est en Jamaïque, quoi, parce que c'est là la terre. Sinon, il n'y a pas de solution. Ben, dans le sens que si tu deviens une grande vedette à Montréal, ben, tu vas être une grande vedette à Montréal. Puis peut-être que, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de... Ouais, il faut être élastique. Oui, mais c'est vrai. Comme ça, après ça, tu vas pouvoir faire le festival reggae de Montréal, puis le reste de l'année, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, c'est froid à un moment donné. Mais si tu réussis à faire ta place en Jamaïque, ben là, c'est tout le monde de partout dans le monde, du côté de l'Europe, de l'Afrique, du Japon, des États-Unis, de l'Amérique du Sud. Eux, ils regardent qu'est-ce qui se passe en Jamaïque pour savoir c'est qui les nouveautés, chansons, révélations. Donc, si tu fais ta place en Jamaïque, ben là, du coup, tu fais ta place dans la musique reggae dans le monde, quoi.